La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Chers frères, chers téléspectateurs, nous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que c'est le premier dimanche du mois de décembre 2021. Je salue chaque monde qui attendem, qui regarde dans le moment ça. Dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et on a fait un coup de lecture dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 10 pour arriver verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour s'en tirer. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de peur. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse cette portion de lecture. Notre sujet pour ce matin, c'est les âmes spirituelles du chrétien. Les âmes spirituelles du chrétien. Quand nous parlons des âmes, nous vivons dans un pays qui est le pays Haïti, qui est un pays qui est chargé avec âmes. Nous parlons de tout ghetto, nous avons tout ghetto qui a des âmes là-dedans. Nous ou passe à gauche, c'est âmes, ou passe à droite, c'est âmes. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous venons parler de les âmes spirituelles du chrétien. Nous venons pas parler des âmes physiques, nous venons parler des mitraillettes, nous venons parler des 38, nous venons parler des 9 mm, mais nous parlons les âmes spirituelles du chrétien. Tout chrétien a des âmes spirituelles. Depuis le même jour que nous reconnaissons, nous acceptons Jésus comme sauveur nous et maître nous, il va nous pouvoir pour nous venir enfants de Dieu. Nous avons pouvoir. Si nous allons plus loin, dans Luc chapitre 19, verset 10, dit: je donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pouvoir vous nuire. Ça veut dire, nous les chrétiens, nous avons des âmes. Nous avons des âmes. Nous avons des âmes. Oui, quand nous avons des âmes, nous avons besoin de connaître comment pour nous utiliser les âmes nous observer. Première âme, le chrétien doit gagner, qui c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée très puissante qui est capable de fondre, qui est capable de démolir, qui est capable de séparer, capable de couper jusqu'à ce que joigne moelle, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est la première âme du chrétien.
Là nous regarder le Dieu t'a créé ciel là et terre, il fait tout bagaille par la parole. Sauf que l'homme n'est pas créé par la parole, mais il était utilisé des paroles pour te adresser avec l'homme, pour te bailler l'homme des principes. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons utiliser la parole de Dieu comme les âmes. Comment on peut utiliser la parole de Dieu? La parole de Dieu, pas qu'on doit utiliser mal, mais la parole de Dieu doit utiliser pour faire bien. Par exemple, pour qu'il y ait un frère qui est malade, on doit utiliser la parole de Dieu pour défendre. On peut utiliser la parole de Dieu pour prier avec lui, parce que la parole de Dieu a des puissances. La parole de Dieu a une puissance là-dedans. Lorsque nous prions avec la foi, tout ça nous demande bon Dieu, nous joindre. C'est Dieu même qui dit prier sans cesse. C'est Dieu même qui dit tout ce que nous demandons en prière, la fait. C'est Dieu même qui dit invoquez-moi au jour de la détresse, et il te délivrera. Seule façon que nous sommes capables de faire avec la parole de Dieu, c'est lorsque nous tombons dans le péché. Mais Dieu allait plus loin pour le dire, pour l'adresser avec peuple Israël là, pour le dire dans Ésaïe 59 verset 1 et 2. C'est pas même qui te coûte, c'est pas oreille moi qui bouché, mais c'est péché nous qui mettait en séparation. Chers frères, chers sœurs, on nous pas quitter péché, nous mettez une barrière pour séparer nous avec bon Dieu. Lorsque nous dans difficulté, lorsque nous gagnons un monde qui dans difficulté, lorsque nous avons quitté péché, emparer nous, nous pas capables de joindre des solutions avec Dieu parce que nous emparer en bas péché lorsque nous sale, lorsque nous vivons dans la saleté, lorsque nous pratiquons adultère, impudicité, nous sale nous pas capable d'entrer en communion avec Dieu parce que notre corps est un corps sale, notre corps est un corps incorruptible, un corps qui est incomparable, un corps qui est sale. Chers frères, chers sœurs, nous devons appuyer sur la parole de Dieu parce que pas gagner Dieu mande nous. Parce que pas gagner Dieu pas capable de faire, mais nous devons faire tout avec respect et l'ordre. Les deuxièmes âmes nous devons utiliser en tant que chrétiens, nous besoin rester fermes. C'est le verset 14. Tenez donc ferme, ayez votre rein la vérité pour s'intirer, revêtez la cuirasse de la justice. Chers frères, chers sœurs, nous besoin utiliser vérité. Les deuxièmes âmes, c'est la vérité. C'est la vérité qui peut s'intirer. Dans dormir, c'est pour utiliser vérité. Dans marcher, c'est pour utiliser vérité. Dans travail, là, utiliser vérité. Parce que avec vérité, on a une justice. Lorsque on a menti, ou pas un monde qui doit, ou pas qu'à joindre justice. Dans mes bons Dieu. Le troisième âme que nous pourrons utiliser, et c'est la troisième âme ça que nous pourrons camper avec vous, c'est le verset 15. Mettez pour chaussée à votre épu les ailes qui donnent l'évangile des peurs. Les troisième âme qui sont l'évangile. L'évangile, apôtre Paul a dit, l'évangile est une puissance, c'est une puissance pour les salut, pour ceux qui sont quoi?
Quel que soit le monde qui croit, ou capable d'utiliser zam ça, c'est l'évangile. Qui est l'évangile? L'évangile c'est Jésus-Christ. Personne monde pas droit utiliser nom Jésus mal. Le nom de Jésus c'est un nom puissant. Le nom de Jésus est un nom qui est vigilant. Le nom de Jésus est un nom qui vraiment a puissance. Même elle n'est pas capable de citer. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous pouvons utiliser les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les âmes de Dieu, c'est la vérité. Les âmes de Dieu, c'est l'évangile des peurs. Personne ne peut pas le de Jésus sans reconnaître qui est Jésus. Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Chers frères et chers sœurs,